Yo Méné, c'est LCZ et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collab entre Supreme et Akira. Il y aura 17 items. Vous pourrez essayer de cop des boards, des hoodies, des tees, manches courtes, manches longues, des parkas, des assiettes, un maillot de foot, une 5 panel, des vestes de travail et il y aura même une combi. Honnêtement, je suis plutôt déçu par la collection parce que je pense qu'il y avait largement la place pour que ce soit la collab de l'année, même si je trouve que la board avec l'explosion est ultra stylée. Bon, à l'époque de la sortie du film, il y en a très peu d'entre nous qui étaient nés, donc j'ai été fouiner un petit peu et je vais vous balancer tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Alors likez, partagez, commentez et continuez d'envoyer du love. C'est LCZ pour la minute, c'est parti, let's do this, bang bang bang. Akira est un film d'animation sorti en 1988. Il a été créé par Katsuhiro Otomo, un mangaka né en 1954 dans la préfecture de Miyagi au Japon. Il est aussi connu pour les mangas Memories, Steam Boy et Metropolis. Il a commencé en écrivant plusieurs histoires dont Sayonara Nippon en 1977. L'année suivante, il sort le manga Fireball qui est considéré comme un pilier dans la carrière de Katsu, même s'il n'a jamais terminé. Et c'est le manga Domu qui lui a permis de percer. On y retrouve beaucoup de violence et beaucoup de similitudes avec Akira. Puis en 1982, le manga Akira commence à être publié dans Young Magazine et l'œuvre s'étale sur plusieurs années. Chaque volume est édité à près de 700 000 putains d'exemplaires et est traduit aux USA et en France. Akira a eu tellement de succès que l'auteur décida de l'adapter à l'écran en 1988. Bon, attention Méné, là c'est l'heure du spoil. Je répète Méné, c'est l'heure du spoil. Envie de la conduire, Tetsuo? La troisième guerre mondiale éclate en 2019, 31 ans après la destruction de Tokyo. La ville est devenue une mégalopole remplie de gangs de motards et de drogués. L'un d'entre eux, Tetsuo, est capturé par l'armée et subit des expériences. Lorsqu'il est retrouvé par son chef et ami Kaneda, Tetsuo a complètement changé et devient violent et imprévisible et décide de partir à la recherche d'Akira, un personnage prophétique censé être à l'origine de ses douleurs. Une fois hors du labo, Tetsuo n'a plus accès à ses médicaments et perd le contrôle de son pouvoir et de son corps. De son côté, Kaneda décide de l'affronter pour essayer de le sauver. Kaneda! Le manga contient toutes les thématiques préférées de l'auteur. Univers apocalyptique, violence, oppression urbaine, science pervertie ou encore rébellion. Ce film est considéré comme un véritable classique de la culture manga et dans la foulée, comme toujours, la culture pop s'en est emparée. Au fil des années, on continue de faire des références à Akira en commençant par Michael et Janet Jackson dans le clip Scream. Kanye West a aussi rendu hommage au film avec son clip Stronger où on peut le voir rejouer certaines scènes du manga. On retrouve aussi des références dans le cinéma avec Matrix et la scène où Neo Mané arrête les balles tirées par l'agent Smith. Mais aussi dans le prochain film de Steven Spielberg où on peut apercevoir la mythique moto de Kaneda. La série Stranger Things fait aussi son petit clin d'œil au manga avec Eleven qui ressemble énormément à Tetsuo. Bon ça fait quand même un petit moment que je vous parle d'Akira là, donc je pense qu'il est grand temps pour vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de Camino TV. Et de vous faire beau pour le street style de jeudi pour que Cosmo puisse vous filmer et vous faire passer dans le street style de la semaine. C'était LCZ pour la minute suprême Akira. On se retrouve très très bientôt. Que du love, que du love, que du love. Un jour verra notre règne. Il a déjà commencé. Abonnez-vous ma gueule. Abonnez-vous. Eh ben vous niquez frère. Abonnez-vous, poteau. Abonnez-vous, poteau. Tu veux frère. Merci beaucoup.